Bonsoir, voilà quelques explications sur le petit logiciel VirtualDub qui donc peut servir pour visualiser très rapidement une série de photographies qui auraient été prises pour créer une animation image par image. Donc quand on lance le logiciel, vous voyez qu'il y a une interface où on n'a presque rien au début, on a juste des menus en haut, une ligne de temps ici, les boutons habituels pour naviguer dans une vidéo. Donc il suffit d'aller dans le menu fichier, faire ouvrir un fichier vidéo, vous lui indiquez où se trouvent vos images, et ensuite vous avez juste à cliquer, là moi j'ai des images qui sont mélangées avec des vidéos, vous avez juste à cliquer sur la première image de votre série. Ce qui est très important, c'est de vérifier que toutes vos images, là moi ça va de 1 à 60, sont numérotées sans qu'il y ait de trous dans la numérotation. Hein, là ça va de 1 à 60, si à la 35 ça passe directement à la 37, mais quand je vais visualiser, le logiciel va s'arrêter automatiquement à la 35, s'il ne trouve pas la 36, il n'ira pas plus loin. Donc vous cliquez sur la... Alors du coup il faut faire attention et éventuellement renommer les photos. Ça peut se faire avec des tas de petits logiciels de manière automatique, de façon à ce qu'elles soient bien numérotées sans trou. Vous cliquez sur la première, vous faites ouvrir. Vous avez donc deux fenêtres, une à droite, une à gauche. Euh, Celle de gauche, c'est la fenêtre d'entrée, celle de droite, c'est la fenêtre de sortie, mais si on n'applique pas de filtre ou de choses comme ça, si on ne fait pas de transformation sur la vidéo, la fenêtre de sortie ne sert à rien. Elle ne sert qu'à visualiser les effets éventuellement des modifications qu'on fait sur la vidéo. Donc là, nous, on veut juste s'en servir pour visualiser l'animation. On peut éventuellement changer la taille en faisant un clic droit sur l'image pour choisir une taille différente si on a besoin, rapetissir ou agrandir en fonction de la résolution de l'image. Ça peut être intéressant de réduire le format, sinon des fois on ne voit pas l'image en entier. Et puis une fois qu'on a réglé son image, on va sur ici le bouton Play avec le petit numéro 1 qui nous indique que c'est la première fenêtre, donc celle de gauche. On clique dessus et on peut voir donc défiler notre animation. Si on veut éventuellement tester une vitesse différente, ici on a vu donc une animation qui est à la vitesse qui est la vitesse par défaut actuellement, là en tout cas de ma version de VirtualDub, c'est pas forcément la même de partout, qui est 10 images par seconde. Il suffit de cliquer en dessous et demander à changer le framerate. On peut régler la vitesse par défaut ailleurs dans les options pour avoir par exemple une vitesse par défaut qui soit de 24 images par seconde plutôt que de 10. Et ici, donc si je veux passer de 10 à 24, dans la petite fenêtre, là je vais taper 24 000, 24.000 pour passer en 24 images par seconde. OK, je reviens au début si c'est nécessaire et je relance mon animation pour la voir défiler donc à une vitesse différente. Si je veux sauvegarder ce que j'ai fait sous forme, donc mon animation sous forme de fichier vidéo, je vais dans le menu fichier, je demande sauver en tant que avis, je clique dessus et j'ai déjà fait plusieurs fois le test, hein, donc je vais mettre 3, hop, enregistrer, ça va très très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images, c'est pas une résolution énorme. Euh, et donc ça fait un fichier AVI qui est une vidéo qui n'est pas compressée. Donc on a toujours une excellente qualité de sortie. Par contre ça peut faire des fichiers très gros et donc difficile à lire sur certaines machines. Donc souvent il vaut mieux les reconvertir assez rapidement derrière en MP4 ou quelque chose comme ça, ou utiliser Avidmux, hein, pour lequel je ferai une autre petite vidéo d'explication qui lui peut exporter directement en MP4. Voilà, la seule différence, c'est les réglages, par exemple, pour aller changer la vitesse, hein, le framerate, c'est un peu plus délicat, un peu plus compliqué pour les élèves, je trouve, que VirtualDub. Vous pouvez éventuellement aussi exporter dans d'autres formats comme GIF animé que vous allez trouver dans le menu exporter ici. On peut directement donc exporter son animation en GIF animé. On peut la réexporter éventuellement si on a fait des changements en séquence d'images. Et puis voilà, on a du RAW vidéo, donc vidéo non compressée, un format Adobe Film Strip, ainsi de suite. Et on peut éventuellement donc installer un encodeur externe, un type MP4 par exemple, et l'utiliser ensuite. Mais après, ça demande un certain nombre de petites manipulations. Voilà.